L'artiste et activiste Général Valsero a fait une sortie il y a de cela quelques heures. Sortie à l'endroit de Nouran Foster à cause d'une photo que cette dernière a publiée sur les réseaux sociaux. Et nous en parlons sur ce plateau avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Bonsoir à tous les députés. 2.0, 1.0, 0.0, tout ce que vous voulez. Nouran Foster fait une photo qu'elle poste, elle est du côté de Boumniebel, et en description de cette photo, ce matin à Boumniebel, pour quelques achats, comment avez-vous débuté votre semaine? Je vous aime. Et juste à côté du descriptif du lieu de cette photo, on peut bien lire « Viande de brousse ». Nouran Foster qui a marqué un arrêt du côté de Boumniebel pour acheter la viande de brousse. Certainement pour acheter la viande de brousse. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce contenu. Une sortie de la députée qui n'est pas du goût de Valsero. Valsero a critiqué la posture qu'a Nouran Foster sur ces images. Écoutez, Valsero il est libre, hein, il est dans son droit de... Vous avez présenté comme activiste, c'est l'un de ses rôles également, en tant qu'activiste, d'observer la société et de faire des analyses et d'essayer peut-être de recadrer, de tirer des oreilles aux uns et aux autres. Alors, à titre personnel, est-ce que Nouran Foster a le droit de se faire plaisir, de s'amuser, de prendre des photos, d'exhiber son corps? À titre personnel, oui, elle a ce droit-là. Mais sauf que il se trouve que Nouran Foster, c'est une parlementaire, donc c'est une élue du peuple. Elle incarne le peuple, elle représente le peuple. Elle est députée, elle siège à l'Assemblée nationale depuis pratiquement déjà 4 ans, puisque le mandat s'achève en principe en 2025, mais il a été prorogé pour 12 mois supplémentaires, donc elle va siéger encore jusqu'en 2026, ou alors disons fin 2025, début 2026, voilà. Donc à ce titre-là, elle se doit d'avoir une certaine attitude qui épouse son statut de députée. Elle se doit d'avoir un certain code, que ce soit sur le plan langagier, que ce soit sur beaucoup d'autres plans, qui correspond justement à son statut de député, d'élu du peuple. Et voilà. Alors, quand on regarde la photo, comme je l'ai tantôt dit, si c'est une photo d'une personne lambda, une personnalité lambda, ça passe tranquillement, il n'y a pas de souci. Et chaque femme est libre d'exhiber. Mais c'est quoi le souci sur cette photo-là? La photo qu'on a d'ailleurs en image. Pour moi, le souci n'est pas si terrible. Maintenant, je peux beaucoup plus m'appesantir sur ce qui s'est dit par la suite et les différentes réponses, les différentes réactions. C'est là où le bas blesse. C'est là où ça devient un tout petit peu curieux et ça devient un peu enfantin. C'est vrai que sur les réactions, les réponses de Nouran Foster, on va peut-être y revenir. Mais avant, il y a eu des sorties de Malox. Malox qui trouve que Nouran Foster est vulgaire sur cette photo, qu'elle n'a pas Malox la posture. Valsero, autant pour moi. Valsero qui pense qu'elle n'a pas la posture dans ces images-là, la posture d'une députée. Est-ce que Nouran Foster a-t-elle exhibé son corps sur ces images? Ces images sont-elles aussi flagrantes? On parle de bosse dans l'une des sorties. Est-ce que la bosse est présentée dans cette image? La concernée en personne vous a dit que Valsero il s'affole devant une simple bosse. Donc, ça veut tout dire. Donc, bosse n'a pas eux. Devant une simple bosse. Donc, on se comprend, on sait de quoi il s'agit. Au Cameroun, pour ceux qui vivent au Cameroun, ou ceux qui sont déjà... Donc, le problème de ces images-là, ce serait la bosse. C'est ce qu'elle a dit en tout cas. Parce que Valsero, lui, il estime que l'image n'est pas appropriée pour une personnalité de son rang, député de la nation. D'ailleurs, vous voyez les images, voilà, on aperçoit clairement qu'elle affiche et exhibe son postérieur. À ce niveau-là. Mais est-ce que Nouran Foster a exhibé son postérieur? Parce qu'il faut qu'on soit... Ce sont de simples images. On a quelqu'un qui arrête sa robe, une robe qui est d'ailleurs très grande sur ces images qu'on peut voir, qu'elle soulève légèrement. Nous sommes en saison pluvieuse. Quand on voit le sol, nous sommes en saison pluvieuse, donc certainement. Et on voit sur l'image suivante, elle est en train de traverser le garde-fou. Donc certainement, oui, elle est en train de traverser. Donc certainement, elle retrousse sa robe pour traverser. Est-ce que... Vous auriez dit quoi si c'était par exemple la première dame qui avait fait cela? Oui, dans cette posture-là. Vous auriez dit quoi si ça avait été, je ne sais pas, quelle vedette
J'essaie d'analyser l'image en fonction de ce que je vois. Chaussures, il faut dire qu'il y a une jeune Camerounaise qui fabrique des chaussures de très bonne qualité. Elle s'appelle Intense Wear. C'est une jeune Camerounaise. Le contact, c'est le 6 94 46 70 29. Vous avez les chaussures à l'écran. N'hésitez surtout pas à appeler pour commander. Ce sont des chaussures babouche de qualité, hommes et femmes à vil prix. Contactez le 94 46 70 29 et procurez-vous ces paires de chaussures de qualité. De qualité supérieure. En fonction du rang protocolaire aussi, en fonction de ce que chaque personnalité incarne, il y a un code. Il y a un code, Et puis elle pourrait faire ça également sans que ça se voit, sans qu'on ne sache, sans qu'on ne... Alors c'est quand même assez bizarre de toujours chercher à exhiber tout ce qu'on fait. Quand on est député et qu'on a un devoir d'exemplarité, et que là où on est attendu, on est beaucoup plus attendu, on ne vous voit pas toujours. Le rôle de député, ce n'est pas c'est pas de faire le buzz sur la toile, c'est pas de faire tout ce tapage sur la toile, mais c'est bel et bien à l'hémicycle, c'est bel et bien au Parlement, c'est là où on attend les députés, c'est là où on attend sur les combats qui concernent le peuple, dans les causes en faveur du peuple, bien évidemment, et c'est beaucoup plus là qu'on doit ressentir. C'est-à-dire que si j'avais entendu Laurent Foster, par exemple, dans un exercice de questions, par exemple, orales, dans le cadre notamment de ce qu'on appelle les questions au gouvernement, les questions orales au gouvernement. Par exemple, si je l'avais entendu s'en prendre à un ministre par rapport à une décision, par rapport à une loi, par rapport à une situation qu'elle estimait inappropriée pour le peuple, pour les jeunes et tout le reste, si je la vois défendre la cause des jeunes, défendre la cause du peuple, pour lequel elle est élue et par lequel elle a été élue, là, c'est beaucoup plus, ça rentre en droite ligne dans le cadre justement de ses activités, de ses attributions et aussi de ses prérogatives. Mais là, voilà, c'est-à-dire que finalement, Laurent Foster, ce qui gêne, ça peut ne pas seulement être la photo, c'est-à-dire que s'il faut qu'on essaie de comprendre, c'est qu'il y a aussi un contexte qui précède. Il y a un contexte. Laurent Foster, c'est pas la première fois qu'on la voit dans des images, c'est pas la première fois qu'on la retrouve dans des buzz, c'est pas la première fois qu'elle fasse polémique. On se rappelle de cette fois-là où c'était du côté de Bafoussam, je crois, pense bien, pour aller au niveau de Fombal. Et cette dispute, cette altercation avec les forces de l'ordre. Et constamment, il y a des choses comme ça. On se rappelle des scandales dans lesquels elle a également été mêlée. Produits cosmétiques. Les produits cosmétiques, des produits de décapage, solutions buvables. Ça avait fait beaucoup de buzz sur la toile et dans les différents médias, des reportages, avec notamment ce reportage de France 24 qui avait fait beaucoup de buzz également. Et elle avait fait des sorties. Donc, on s'était posé la question de savoir si une députée devait mener ce genre d'activité, proposer au public, aux populations, des produits de décapage. Quand on incarne un peuple, est-ce qu'on doit demander à ce peuple-là, on doit proposer au peuple des produits qui lui permettent de changer de teint, de changer pratiquement de coloration. Donc, il y a autant de polémiques comme ça. Donc Valsero peut-être, oui. Aujourd'hui, c'est peut-être selon Valsero, parce que je ne suis pas là pour forcément le soutenir ou quoi que ce soit, ou le défendre, ou essayer de comprendre ce qu'il fait. Je suis là pour essayer de donner ma lecture, pour dire simplement que peut-être c'est la photo de trop, ou alors la polémique de trop, disons ça comme ça, parce que je répète, il faut dire que c'est Valsero qui crée la polémique, parce que les images... À titre personnel, elle pouvait faire ces photos-là, c'est pas un problème. C'est une belle femme, elle exhibe ses formes et tout ça. Voilà. Maintenant, en tant que député, déjà, la qualité de la photo, pourquoi prendre ce type de photo-là quand on... Mais Yanni Renaud, sur la photo, c'est quoi le véritable problème? Valsero dans sa vidéo... La photo, par exemple, où elle veut traverser. Oui, Valsero, par exemple... La photo, par exemple, où elle veut traverser le garde-fou. Peut-être un signe d'humilité. Non, la photo, par exemple, où elle veut traverser le garde-fou, on aperçoit... Vous savez, rien, il faut décrypter les images. Rien n'est pour rien. Voilà, des choses... même si vous faites des choses naïvement, c'est-à-dire que même si vous faites des choses sans
intentions de nuire ou de déranger, ça peut aussi ça peut arriver quelque part. Ça peut. Donc vous personnellement, vous avez eu des sensations quand vous avez vu cette photo. Sensation de. Et ça vous a fait quelque chose? Ça me fait rien du tout. Alors, Yannick Renaud. Mon genre. Alors, sur ces images, c'est quoi le problème? Le vêtement, est-ce le vêtement va se parler de la bosse, va se parler de la partie avant? C'est quoi le véritable problème de cette image? Où Nouran Foster a-t-elle péché? Ce qu'on a pêché comme poisson. Certainement, parce qu'il recherchait la viande de brousse. De brousse. Oui. Bon, j'ai dit d'entrée de jeu qu'à titre personnel, cette photo n'aurait fait aucun scandale. C'est-à-dire que si elle n'incarnait pas ce qu'elle incarne, pour une députée se retrouver constamment sur les réseaux sociaux, inonder la toile avec des photos et tout ça. Vous savez, c'est vrai que le Cameroun n'est pas habitué à ce type de polémique, c'est un type d'obligation ou voilà, d'astreinte. Il faut savoir que sous d'autres cieux, une simple photo comme ça, là, où vous achetez la viande de brousse, peut aussi causer un scandale parce que on sait très bien que nous sommes dans un pays où il y a des espèces protégées. On fait des campagnes sur les espèces protégées et ce n'est pas une députée qui peut justement se rapprocher des vendeuses de viande de brousse. Peut-être pour répondre à cela. Où justement il y a des espèces protégées, peut-être, etc. Donc, peut-être pour répondre à cela. Bon, peut-être pour répondre à la viande de brousse, on a la page Investi au Cameroun qui a attiré l'attention et demandé, il s'agit de quelle viande de brousse, et elle a rassuré que ce ne sont pas des espèces protégées. On va mettre le commentaire si on le retrouve pour nos abonnés, parce que ce commentaire-là, je l'ai vu. Si on le retrouve, on va le mettre sur les internautes. Donc elle a rassuré que c'était pas une espèce protégée. Oui. Voilà, c'était pas une espèce protégée. Et vous parliez de la double polémique au-delà de... Oui, au-delà de l'image, justement. Maintenant qu'on a peut-être des confirmations que c'est pas une espèce protégée, on peut peut-être... C'est ce qu'elle a dit. Oui, la députée a dit. Et ce qu'elle a dit, ça reste également à vérifier, à prouver, à démontrer, parce que pour se dédouaner, elle peut également dire cela. Je ne dis pas forcément qu'elle mente, mais je dis, est-ce qu'elle nous a fait savoir justement quelle était l'espèce qu'elle a achetée? Voilà, c'était quoi? C'était... comment vous appelez ça, avec les pangolins, voilà, autant de choses. On sait qu'il y a une flopée, une panoplie d'espèces comme ça qui sont protégées et il faut faire attention. On continue quand même à consommer. De vendre même sur les axes routiers du Cameroun. Donc, et même des forces d'ordre qui s'asseyent pour manger. Pour manger cela. C'est bon. Oui, c'est peut-être l'occasion d'interpeller les forces de l'ordre sur leur rôle qui à un certain moment et aussi de contrôler ces aspects-là, les espèces protégées.